C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont repris les discussions à Washington les 17 et 18 mars 2026 pour relancer la mise en œuvre des accords de Washington sous l'égide des États-Unis malgré des tensions persistantes entre les deux pays. Blaise Bassabossé. Les 17 et les 18 mars 2026, deux représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont rencontrés à Washington et ont convenu de mesures concrètes pour poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington dans les cadres des accords de Washington pour la paix et la prospérité. La RDC et le Rwanda ont convenu d'une série de mesures coordonnées visant à apaiser les tensions et à faire progresser la situation sur les terrains, a déclaré le bureau du porte-parole du département d'État américain. Ces efforts comprennent un engagement mutuel à prendre des mesures spécifiques pour soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun, le désengagement progressif des forces rwandaises et la levée des mesures défensives dans des zones définies du territoire congolais, des efforts intensifiés et assortis d'échéances précises de la part de la RDC pour neutraliser les FDLR et la protection de tous les civils, a précisé le département d'État des États-Unis. Les États-Unis affirment que la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement au titre des accords de Washington en faveur d'une paix et d'une prospérité durable dans la région. Cette nouvelle réunion intervient alors que les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues, malgré l'accord jugé historique signé à Washington. En itinérance au Royaume de Belgique, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Maître Guy Kabombo Mundian-Vinta, a visité mercredi 18 mars 2026 l'école royale militaire de Belgique, centre de formation des élites militaires pour s'informer de son fonctionnement au profit de FARDC. Il a rencontré les stagiaires congolais et a l'air rappeler l'importance de la discipline, de l'excellence et du patriotisme tout en transmettant le soutien le plus haut du pays. Poursuivant sa visite officielle en Belgique, Guy Kabombo Mundian-Vinta, vice-premier ministre et ministre congolais de la Défense et ancien combattant, a effectué une visite à l'école royale militaire belge ce mercredi 18 mars 2026. Le patron de la Défense nationale congolaise a été accueilli à sa descente par Anne Ross de Potter, général-major et commandant de l'école royale militaire belge, pour un briefing de quelques minutes autour du fonctionnement de l'école, son historique et les services qu'elle offre à l'humanité. Signature du livre d'or faite, Maître Guy Kabombo Mundian-Vinta a, au nom du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, échanger avec les élèves officiers et stagiaires congolais, ces dignes fils du pays qui représentent l'échantillon de tous les autres Congolais envoyés en formation dans le monde pour servir sous le drapeau. Après ces moments d'échange, dans une immersion qui ne dit pas son nom, Maître Guy Kabombo Mundian-Vinta a démarré une visite guidée qui lui a permis de vivre en off-record les moments forts de la formation des militaires. Ici, les FARDC suivent des formations dans différentes filières, des filières tactiques aux filières opérationnelles, en passant par l'utilisation de nouvelles technologies et des techniques associées à la guerre. Au campus Renaissance, Maître Guy Kabombo Mundian-Vinta a découvert la dimension hautement stratégique d'une collaboration consolidée avec la Belgique dans le domaine de la défense qui permettra aux FARDC de relever différents défis dans le cadre de leur mission régalienne, celle de la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour Anne Ross de Potter, général-major et commandant de l'école royale militaire belge, cette visite de Guy Kabombo Mundian-Vinta revêt un caractère symbolique dans la coopération avec les pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc à l'école royale militaire, on voit cette visite surtout comme une marque de confiance du ministre de la Défense congolais
pour notre parcours, notre organisation de formation. Nous avons ici en ce moment 9 élèves et stagiaires congolais et j'apprécie fortement cette présence du ministre qui pérennise en même temps cette coopération qui existe depuis longtemps entre nos deux pays. Cette coopération date surtout depuis longue date et donc nous sommes surtout très heureux de pouvoir accueillir un chiffre croissant d'élèves et de stagiaires congolais et donc leur trajet de formation se passe très bien ici et nous en sommes surtout très fiers. Somme toute, les politiques publiques de la République démocratique du Congo en matière de défense et de sécurité sont à ce jour à la hauteur du besoin réel des reconstructions d'une armée dissuasive dans la ligne droite de la doctrine FEC, entendez, formation, équipement et casernement, porté par le VEPM de la défense, Guy Kabombo Modian-Vita, qui a aussi, à travers cette visite, appelé au renforcement de la collaboration entre Afridex et l'École royale militaire belge. Le président tchadien Mohamed Idriss Déby ordonne à l'armée de riposter à toute attaque venant du Soudan. Il ferme la frontière et place les forces en état d'alerte maximale après une frappe soudanaise de drones et a tué 17 civils dans l'est du Tchad. La mission d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a rencontré le président de la République Sassou Nguesso pour faire le point sur le processus électoral. La mission a félicité les chefs de l'État pour sa brillante victoire à l'élection présidentielle, saluant la transparence et le bon déroulement du scrutin suivant. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 15 mars 2026, le chef de la mission d'observation électorale de la CEAC, Philemon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, qui avait à ses côtés le général Mapungu Moussadi, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEAC, superviseur technique de la mission, est allé féliciter le vainqueur de cette élection, le président Denis Sassou Nguesso, qui a largement remporté le scrutin à 94,82% de suffrages exprimés. L'occasion était également toute indiquée à Philemon Yang de lui faire le point de la mission d'observation de la CEAC. On a observé, on a fait du bon travail et comme vous savez, hier, on a tiré la conclusion que tout s'est passé dans de très très bonnes conditions. L'élection a été libre et ça s'est passé dans la paix. En fait, tout à l'heure, on a eu la chance de dire au chef de l'État que ce qui s'est passé avant-hier devrait se passer dans l'avenir. Ça fera plaisir à tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas de violence, il n'y a pas eu de difficultés et l'élection s'est passée dans de bonnes conditions. Donc on a pu dire au président de la République que ce qui s'est passé dimanche est bon pour votre pays. Mais le candidat est à l'aise, le candidat a gagné. C'est une bonne victoire, il est à l'aise et on le voit, il est bien portant. Donc tout s'est bien passé et nous sommes contents. On a passé un bon moment avec lui. Et je crois que l'exemple du Congo devrait devenir quelque chose de bien pour tous les pays africains. À noter que la mission d'observation électorale de la CEAC est un instrument de diplomatie préventive visant à accompagner les États membres dans la consolidation de la démocratie et la tenue de scrutins transparents et apaisés. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, a assuré mercredi qu'aucun pays d'Afrique n'était traité de manière préférentielle et loué l'indépendance de ses instances disciplinaires après la décision mardi de retirer sur les tapis verts les titres de champion d'Afrique 2025 au Sénégal au profit du Maroc, pays hôte. À Goma, plusieurs passionnés de football dénoncent une décision jugée injuste et contraire à l'esprit du sport. Suivons-les.
Mie nishangala kwanza kuna bapatia Maroc parce que Maroc kwanza akabaka coupe bampiaka 1-0 ku prolongation, lakini tunaishiwa saa hii FIFA inampatia coupe akose ni shutu kwa banware awe ni wazungu shatuelewe mpaka pale dadangu. Mais néanmoins que akose Senegal itoka mu terrain match ya Aisha tuna ikapia rudia ile ndio inza tuma mais papa FIFA ilifanya ubaguzi ya rangi. Mtu azibeba coupe ukishaanza kumpatia tena wewe mnyang'anyi. Bon, en tant que sportif ilikuwa decision ya mzuri juu ile reaction ya nani ya Senegal ilikuwa reaction yenye haionekana mnani mu football na FIFA ainge ya manzele nani ile reaction ya juu ilikuwa ya mubaya juu ingepuse bengine banje onaka ile nani ile situation na wafikia mu match nao wanafanya vile kwa yake hakutakuwa kitu. Alors mimi naona FIFA kabisa ilifanya bien kunani kunyang'anya Senegal nani ile trophée parce que ilikuwa juste ya mubaya sana tena sana mu football. Bon mimi en tant que sportif mimi napasha conseiller ba sportif kama ile moment na finali mu match ni moment yetu tunapasha consommer tu vile juu tunaani football na ni moment inaweza fikia tu na il faut tunafournir ma effort fasi nyingine mais hapana kufanya ile geste yenye iko insolite vile. Bon vraiment mie gisi nilisikia ile decision leo asubuhi ku RFI liona ile decision walikamata vraiment haiwezekani juu haiwezekani mtu aisha ganye après 2 mois umwambia ase unampiga forfait ni vitu vya bisikiligane vraiment. Bo selo mimi nawaza kama ile loi yabo walisema kama ilikuwa ya kweli, kama ni kweli vinaandikiwa bangepasha bi appliquer ile siku les mêmes journées mais hapana après 2 mois baisha ba remettre médaille na trophée haiwezekane babirudishi ni vitu vya bisikiligane. De ma part mimi naangalia kama ni decision yenye wamekamata na retard sana. Ile match après match kulipasha kuwa ma decision. C'est que na ile FIFA nayo inapasha pata mapinisho fulani. Senegal kwa sasa iko détenant du titre. Kumunyanganya inaonyesha faiblesse yetu si ba africain. Namna gani? Leo tuko dizani imeshakuwa plus de 2 mois, plus d'une semaine. Sa décision namna gani wanakuwa kamata leo? Pourtant pasha renvoyer le match à l'instant même après match pasha il renvoyer sema no match inaishia hapa via hii situation inakuwa ya Senegal na wana programmer finale nyingine hapana kusema no inakuwa forfait directement 3-0. Ni à mon avis mimi naangalia inaonyesha faiblesse ya FIFA na ningekuwa plus ya ile FIFA na mimi ningekondamner ile staff yote ya FIFA. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations avec Kivu Morning Post.